Frère Nathan ne se souvenait de rien, sauf de la douleur. C'était son premier souvenir. Une douleur aiguë et lancinante à l'arrière de la tête, comme si quelqu'un l'avait frappé avec un marteau. Puis, le froid. La terre rocailleuse et humide, sentant l'herbe pourrie et quelque chose d'insaisissablement amer. Il tenta de bouger, mais son corps ne répondait pas. Ouvrant les yeux, il vit un ciel bleu sans fond, traversé par une lumière solaire éclatante. La lumière lui piqua les yeux, et il les referma. L'odeur de la poussière, de la sueur et du fumier de cheval indiquait qu'il gisait quelque part sur une route. Progressivement, la conscience lui revint. Les sons devinrent plus clairs. Le bourdonnement des mouches, le cri lointain d'un coyote, le grincement d'une charrette. La charrette était tirée par une vieille rosse. Derrière elle, il vit une femme penchée sur lui. Son visage était caché sous le large bord d'un chapeau de paille, mais il sentit sa chaleur et son calme. Il remarqua les profondes rides au coin de ses yeux fatigués, mais étonnamment bienveillants. Elle disait quelque chose doucement, comme pour le rassurer. Sa voix ressemblait au bruissement des feuilles. « Es-tu vivant ?» Sa voix était grave et rauque, comme celle d'une personne habituée à parler au vent. « Ne bouge pas, mon garçon. Tu as perdu beaucoup de sang. » Elle appliqua un morceau de tissu propre et humide sur sa blessure à la tête. Il tressaillit. La douleur résonna dans sa tête, mais cette fois, elle était plus supportable. « Qui suis-je » murmura-t-il. La femme fronça les sourcils. « Tu ne te souviens pas ?» Nathan secoua la tête. Ce mouvement lui coûta beaucoup d'efforts. « Je ne me souviens de rien. »« Alors tu viens avec moi, » dit-elle, se levant résolument. « Jusqu'à ce que tu te souviennes. » Elle l'aida à se lever. Ses jambes tremblaient comme si elles allaient céder. Il vit que ses mains étaient fortes, habituées au travail acharné, et sous la saleté et la poussière de son visage, on pouvait distinguer la ligne ferme de sa mâchoire. La confusion se lisait dans ses yeux. Il regarda la charrette. Là, serrés les uns contre les autres, se trouvaient 3 petits-enfants. La fille aînée, avec 2 fines tresses, l'observait avec méfiance, sans le quitter des yeux. Les 2 plus jeunes garçons, s'accrochant à la jupe de leur mère, le regardaient avec une curiosité non dissimulée. Nathan se sentit mal à l'aise. Il ressemblait à un fantôme revenu du néant. Ses vêtements étaient déchirés, tachés de sang et de poussière, et son visage, à en juger par ses sensations, était pareil. « Je m'appelle Margaret, » dit la femme. « Et toi ?» Il ne put répondre. Elle n'insista pas, se contentant de hocher la tête. Le trajet fut long, le soleil déclinait, colorant le ciel de teintes écarlates et oranges. Ils traversaient des prairies poussiéreuses, parsemées de buissons et de rares arbres. L'air sentait la poussière et l'herbe sèche. Nathan était assis dans la charrette, adossé à la planche de bois, et regardait l'horizon s'éloigner. Il essayait de retrouver ne serait-ce qu'un souvenir, mais sa tête était vide. Par moments, il lui semblait entendre des coups de feu, lointains et sourds, mais il réalisait aussitôt que c'était une illusion. Il sentait que son passé était dangereux. Son corps se souvenait comment manier un revolver, comment bouger rapidement, mais son esprit ne lui donnait aucune indication. Ils arrivèrent à la ferme dans l'obscurité totale. La maison était petite, en bois, avec un toit penché. Derrière, on apercevait une grange et quelques enclos pour le bétail. Margaret lui désigna une petite pièce dans un coin. « Tu peux te reposer ici, je t'apporterai à manger et à boire. » Il s'allongea sur le lit dur, recouvert d'une fine couverture de laine. Dehors, le vent hurlait et le vieux moulin grinçait. Il se sentit comme un invité indésirable, étranger à cette terre. Le matin, il fut réveillé par l'odeur du pain frais. Il sortit dans la cuisine, où Margaret préparait le petit déjeuner. Les enfants étaient assis à table et mangeaient de la bouillie. « Tu es déjà debout, » dit-elle en lui servant une assiette. « Assieds-toi. » Il s'assit. La bouillie était chaude, et il la mangea lentement, savourant chaque bouchée.
Le petit déjeuner se déroula en silence. Les enfants ne posaient pas de questions, et Nathan lui-même ne savait pas quoi dire. Après le petit déjeuner, Margaret lui donna les vêtements de son défunt mari, trop grands pour lui, mais propres et confortables. « Puis-je aider » demanda-t-il. Elle le regarda, et de la gratitude passa dans ses yeux. « Tu peux aider au champ. La récolte est maigre cette année. » Nathan travailla toute la journée sans relâche. Il ne savait pas comment il faisait, mais son corps agissait de lui-même. Il labourait la terre, transportait de lourdes pierres, construisait une clôture. Quand le soleil commença à décliner, il se sentit fatigué, mais cette fatigue était agréable. Le soir, assis près du feu de camp, il écoutait Margaret raconter des histoires sur les étoiles aux enfants. Il regardait son visage éclairé par le feu et pensait à sa force. C'était une femme fragile, mais elle avait un caractère d'acier. Il sentit quelque chose se réchauffer dans son cœur. Il ne se souvenait plus qui il était, mais il sentait qu'il n'était pas un simple vagabond. Il faisait partie de cette famille, de cette terre. « Bonne nuit », dit-elle quand il se leva pour partir. Il hocha la tête. « Bonne nuit, Margaret. » Cette nuit-là, il n'entendit pas le vent et ne pensa pas à son passé. Il dormit paisiblement, comme s'il avait trouvé un foyer. Quand il se réveilla le matin, il vit une vieille photo sur la table de chevet, à côté du lit. Elle représentait un homme avec un chapeau de cow-boy, au visage sérieux mais bienveillant, et une femme ressemblant à Margaret, avec 3 enfants. Nathan comprit que c'était sa famille. Elle avait perdu son mari, et lui avait trouvé une nouvelle famille. Son cœur se serra de douleur et de tendresse. 2 semaines s'écoulèrent comme une longue et chaude journée. Nathan ne se contentait pas de vivre à la ferme de Margaret, il en faisait partie intégrante. Ses mains, même si elles ne se souvenaient pas d'où venait cette dextérité, travaillaient avec assurance le bois et le fer. Il répara la clôture bancale, bouchant les trous par lesquels le bétail essayait de s'échapper, et fabriqua un nouveau loquet pour la porte de la grange, afin de protéger le grain des rongeurs. Les enfants, d'abord méfiants, suivaient maintenant chacun de ses mouvements avec intérêt. Le plus jeune, Tom, le suivait partout, essayant d'imiter sa démarche. L'aîné, Sam, lui demandait de lui apprendre à planter des clous, et la petite Mary, qui l'avait regardé si attentivement le premier jour, lui apportait maintenant un verre d'eau fraîche lorsqu'il travaillait sous le soleil ardent. Nathan sentait que cette vie simple et rythmée remplissait progressivement le vide de son âme. Il avait oublié les tentatives douloureuses de se souvenir de qui il était. Son existence se réduisait à des choses simples. Travailler, manger, dormir, des soirées calmes au sein de cette petite famille. Parfois, en regardant les enfants endormis, il ressentait une pointe de mélancolie inexplicable, comme si ce monde douillet avait toujours été le sien, mais qu'il l'avait perdu. Margaret l'observait. Il était silencieux, mais ses yeux, profonds et sérieux, en disaient plus que des mots. Elle le voyait expliquer patiemment à Sam comment bien tenir un marteau, et caresser tendrement la tête de Mary quand elle lui apportait de l'eau. Il n'avait pas cette rudesse et cette sévérité qu'elle avait l'habitude de voir chez les hommes de cette région. Il était en quelque sorte fiable, comme un homme de la maison. En prenant soin de lui, elle prenait aussi soin d'elle-même et de ses. Enfant. En sa présence, elle se sentait protégée. Ses épaules, toujours courbées sous le poids des soucis, semblaient se redresser un peu. Un jour, alors que Nathan travaillait dans la grange, il entendit un son venant de loin. Au début, cela lui sembla être du tonnerre, mais ses instincts, profondément ancrés dans son corps, lui indiquèrent aussitôt que ce n'était pas le cas. Le son lointain et étouffé d'un coup de feu. Il s'immobilisa aussitôt, et sa tête tourna brusquement vers le son. Quelque chose se serra dans son corps. Ses muscles se tendirent. Il ressentit une sensation familière mais oubliée, la préparation au danger. Son regard devint dur, et il serra les poings. Qu'est-ce qui s'est passé ?
demanda Margaret, apparaissant à la porte avec un panier de linge. Nathan tressaillit, sortant de sa stupeur. Il la regarda, ses cheveux foncés, attachés en un simple chignon, s'échappant au vent. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude. « Rien ?» répondit-il, s'efforçant de garder sa voix égale. « Je crois que j'ai juste imaginé… » Margaret baissa les yeux. Elle ne le croyait pas. Elle savait qu'il ne s'était pas tendu pour rien. Mais elle n'insista pas. Elle s'approcha de lui, son regard glissant sur son visage, sur ses mains fermement serrées. « Tu veux de l'eau ?» Il hocha la tête sans la quitter des yeux. Son simple calme l'aida à se ressaisir. Il prit une profonde inspiration, essayant de chasser l'anxiété qui l'avait soudainement envahi. Après ce jour, Nathan devint plus réservé. Son passé refaisait surface et il recommença à craindre qu'il ne le rattrape. Mais il ne montrait pas ses peurs. Il travaillait encore plus dur, comme s'il essayait d'étouffer toutes ses pensées par la fatigue. Il savait qu'il était un étranger et qu'un jour, cela pourrait leur nuire. Un soir, après le dîner, Nathan et elle étaient assis sur la véranda. Les enfants dormaient déjà. La lune était haute dans le ciel, éclairant la route poussiéreuse qui s'étendait de la ferme à l'horizon. Ils sentaient l'odeur du foin fraîchement coupé et écoutaient le silence des prairies. Au loin, dans la nuit, un coyote solitaire commença son triste hurlement. Margaret sortit et s'assit à côté de lui, sur une vieille chaise grinçante. Aucun des deux ne parla. Seuls quelques mètres les séparaient, mais la distance semblait infinie. « Merci », dit Margaret, rompant le silence. Nathan la regarda, surpris. « Pour tout, pour être ici ?» Elle hocha la tête. Il sentit une boule lui monter à la gorge. « Je n'ai rien. »« Tu nous as donné quelque chose que nous avions perdu depuis longtemps. L'espoir. » Sa voix était douce. « Mon mari était un homme bon, mais il est mort. Et je pensais qu'avec sa mort, tout ce qui était bon dans nos vies était mort aussi. Mais toi, tu nous as rendu cela. » Nathan ne savait pas quoi répondre. Il voulait dire qu'il n'était pas celui qu'elle prenait pour lui, qu'il pouvait être dangereux. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il la regarda simplement, ses yeux reflétant le clair de lune. Margaret tendit la main et posa la sienne sur la sienne. Son toucher était chaud et doux. Il tressaillit mais ne retira pas sa main. Elle serra un peu ses doigts, comme pour dire qu'elle le croyait. Et ce simple contact silencieux signifiait plus que des centaines de mots. Il ferma les yeux, sentant sa chaleur, et à ce moment, il oublia tout. Le coup de feu, son passé, sa douleur. Il n'y avait plus que lui et elle sur cette véranda, sous le ciel étoilé infini. Et il sentit que pour la première fois depuis longtemps, il était chez lui. Les jours suivants, Margaret et Nathan s'efforcèrent de s'éviter. Il n'y eut ni conversation, ni long regard, ni contact. Une tension invisible s'était installée entre eux, comme un fil ténu et tendu, et tous deux craignaient de le rompre. Nathan s'enfonça davantage dans le travail, et Margaret passa plus de temps avec les enfants. Nathan se sentait mal à l'aise. Il savait que leur vie suivait son cours. Mais son apparition était quelque chose d'inhabituel. Et il craignait de pouvoir détruire leur monde fragile. Il sentait qu'il était attiré par Margaret, mais il ne pouvait pas comprendre quel était ce sentiment. Était-ce un attachement à la femme qui lui avait sauvé la vie, ou était-ce quelque chose de plus grand? Il ne savait pas. Un jour, alors que Nathan réparait la charrette, le plus jeune fils de Margaret, Tom, s'approcha de lui. C'était un petit garçon maigre, avec de grands yeux curieux. « Tu sais tirer ?» demanda Tom. Nathan s'immobilisa, tenant une clé à molette. Il regarda Tom qui le regardait avec une telle admiration, comme s'il était un héros de livre. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Nathan. « Mais je veux savoir, » dit Tom. « Comme papa. » Nathan sentit une piqûre dans son cœur. Il savait qu'il devait être prudent. « Tirer, c'est dangereux, Tom, » dit Nathan.
Mais papa était bon, insista Tom. Il nous protégeait. Nathan baissa la tête, ne sachant que répondre. Il craignait que son passé ne soit lié à la violence, et il ne voulait pas qu'aucun de ses enfants suive ses traces. Le soir, Margaret s'approcha de Nathan alors qu'il était assis sur la véranda. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. « Tu as parlé à Tom ?» Nathan hocha la tête. Il veut apprendre à tirer, comme son père. « Je sais, » dit Margaret. « Il lui manque tellement. » Elle s'assit sur la chaise à côté de lui, et le silence retomba entre eux. « Tu sais que tu n'es peut-être pas celui dont je me souviens, » dit Margaret. « Mais je sais que tu es bon. Je le vois dans tes yeux. » Nathan la regarda. Ses mots étaient simples, mais ils touchèrent en son cœur. Il sentit une boule lui monter à la gorge. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de croire en moi. » Elle secoua la tête. « Tu nous as sauvés. Après la mort de mon mari, nous étions seuls, et toi, tu nous as rendu l'espoir. » Il ne savait pas comment il avait pu leur rendre l'espoir. Lui qui ressemblait à un fantôme errant sur cette terre, ne sachant où aller. « Peut-être que je suis juste perdu, » dit-il. « Nous sommes tous perdus, » dit Margaret. « Mais l'important n'est pas où tu étais, mais où tu vas. » Il la regarda et quelque chose bougea en son âme. Il y avait une telle sagesse, une telle simplicité dans ses mots, qu'elle le fit réfléchir. Il se souvint comment elle racontait aux enfants les étoiles, que chaque étoile était l'âme d'une personne. Il sentit qu'elle voyait en lui non pas simplement un homme ayant perdu la mémoire, mais un homme cherchant sa place dans la vie. Le lendemain, Nathan commença à apprendre à Sam, le fils aîné de Margaret, à manier un cheval. Il lui montrait comment tenir correctement les rênes, comment parler à l'animal. Il ne comprenait pas lui-même d'où il tenait tout cela, mais son corps se souvenait de tout, comme si c'était hier. Sam était un élève assidu, et Nathan ressentait de la fierté en le voyant s'asseoir avec assurance en selle. Il voyait un sourire apparaître sur le visage de Margaret quand elle les regardait. Le soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda, Margaret s'approcha de Nathan. « Tu es un bon professeur, » dit-elle. « Je montre juste ce que je sais faire, » répondit Nathan. Elle le regarda, et il y avait de la tendresse dans ses yeux. Elle tendit la main et toucha sa joue. Sa peau était rugueuse à cause du vent et du soleil, mais il sentit son toucher doux et chaud. « Je veux que tu saches, » dit-elle. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Nous serons ta famille. » Il la regarda, il ne savait pas quoi lui dire. Il la regarda simplement, ses yeux pleins de chaleur et de tendresse. Et à ce moment, il sentit qu'il était chez lui. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit humain. Il ne savait pas qui il était, mais il savait qu'il voulait être ici, avec cette femme et ses enfants. Au cours des mois suivants, la vie à la ferme s'écoula paisiblement et régulièrement, comme une rivière paresseuse dans la prairie. Nathan devint une partie intégrante de ce monde. Il prit en charge tout le travail pénible de la ferme, et celle-ci commença à se transformer. La grange fut réparée, le puits nettoyé, et les champs, autrefois envahis par les mauvaises herbes, donnaient maintenant une récolte abondante. Lui et Margaret travaillaient côte à côte, leurs mouvements devinrent harmonieux, et leurs regards compréhensifs. Ils ne s'évitaient plus, et leur silence cessa d'être tendu. Il devint confortable, comme s'ils communiquaient sans mots, par de simples regards et gestes. Un jour, alors que Nathan réparait la clôture, il entendit un son venant de la forêt lointaine. Il s'immobilisa, écouta, et son corps se tendit. C'était un bruit de sabots, se rapprochant, rapide et insistant. Il prit aussitôt le fusil qu'il tenait à portée de main et se cacha derrière un buisson. Bientôt, 2 hommes apparurent sur la route. Leurs vêtements étaient sales et usés, et leurs visages étaient gnachés sous les larges bords de leurs chapeaux. Ils chevauchaient des chevaux fatigués, et il était évident qu'ils avaient parcouru un long chemin. Nathan serra le fusil. Son cœur battait la chamade. Il sentait que ces hommes n'étaient pas de simples voyageurs.
Ils étaient dangereux. Les hommes s'arrêtèrent à la porte de la ferme. L'un d'eux, grand et large d'épaules, descendit de cheval et se dirigea vers la maison. Le second resta à la porte, observant les environs. Nathan sortit de sa cachette. Son fusil était pointé sur l'inconnu. « Que voulez-vous » Sa voix était ferme. L'homme leva les mains. « Calme-toi, mon garçon. Nous cherchons juste quelqu'un. »« Qui » demanda Nathan sans baisser son fusil. « Celui qui nous doit de l'argent, » dit l'inconnu, « et qui apparemment n'est pas ici. »« Il n'y a personne ici à part moi, » dit Nathan, « et cette ferme. » L'homme regarda attentivement Nathan. Son regard s'arrêta sur ses yeux, et quelque chose y passa. Il leva la main et désigna Nathan. « Tu lui ressembles. Je ne sais pas de qui tu parles, » dit Nathan. « Je n'ai pas de nom. » L'inconnu sourit. « Peut-être pas, mais tes yeux me sont familiers. » À ce moment, Margaret sortit de la maison. Elle était effrayée, mais son visage était ferme. Elle se tenait à côté de Nathan, comme pour le protéger. « Partez, » dit Margaret. « Nous ne voulons pas d'ennui. »« Nous ne cherchons pas d'ennui, » dit l'homme. « Nous cherchons juste quelqu'un. Il devait être ici. Il a dit qu'il était là, et nous l'attendons. » Nathan sentit un déclic dans sa tête. Il savait que cet homme parlait de lui. Son passé l'avait de nouveau rattrapé. Il regarda Margaret, son visage effrayé, les enfants qui se penchaient à la fenêtre, et son cœur se serra. Il ne pouvait pas permettre que son passé leur nuise. « Partez, » dit Nathan, « et ne revenez plus. » L'homme haussa les sourcils. « Nous reviendrons, mon garçon. Il sait que nous le trouverons. » Les hommes firent demi-tour et s'éloignèrent envers l'horizon, laissant derrière eux des nuages de poussière. Nathan baissa son fusil. Il se sentait épuisé. Il regarda Margaret, et dans ses yeux il vit de la peur, mêlée d'amour. « Qui était-ce » demanda doucement Margaret. « Je ne sais pas, » dit Nathan, « mais je crois que je sais de quoi il parlait. »« Tu dois partir, » dit Margaret. « Je ne peux pas permettre qu'il te fasse du mal à cause de moi. »« Je ne partirai pas, » dit Nathan. « J'ai promis de vous protéger. » Il s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. Ses mains étaient fortes et fermes. « Je ne sais pas qui je suis, mais je sais que je ne suis pas celui qu'il cherche. Je sais que je suis ici, avec toi. » Margaret le regarda, et l'espoir s'alluma dans ses yeux. « Alors tu dois rester, » dit-elle. « Nous nous battrons ensemble. » Il hocha la tête. Il savait qu'il se battrait. Il savait qu'un chemin difficile les attendait. Mais il savait aussi qu'il n'était pas seul. Il avait Margaret, et il avait une famille. Et il était prêt à se battre pour eux, jusqu'à son dernier souffle. Il la prit par la main, et ils entrèrent dans la maison. Les jours suivants, Nathan et Margaret vécurent dans l'attente. Ils savaient que les deux hommes reviendraient, et se préparaient à cela comme à une tempête inévitable qui allait éclater. Nathan enseignait à Sam et Tom le maniement des fusils. Ses mouvements étaient précis et mesurés, comme s'il avait fait cela toute sa vie. Il leur apprenait à charger, à viser et à tirer, non pas comme un simple métier, mais comme une science où chaque étape compte. Il ne se souvenait pas lui-même d'où il tenait ses compétences, mais son corps se souvenait de chaque mouvement, de chaque rotation de tête, de chaque inspiration. Margaret apprenait aussi à tirer. Nathan la voyait devenir plus forte, se préparer à défendre sa famille. Ses mouvements étaient hésitants, mais ses yeux étaient pleins de détermination. Il sentait qu'elle était prête à tout pour ses enfants et pour lui. Un jour, alors que Nathan et Sam réparaient la clôture, ils entendirent un bruit venant de loin. Au début, cela leur sembla être du tonnerre. Mais leurs instincts, profondément ancrés dans leur corps, leur indiquèrent aussitôt que ce n'était pas le cas. Le son lointain et étouffé d'un coup de feu. Nathan s'immobilisa aussitôt, et sa tête tourna brusquement vers le son. Quelque chose se serra dans son corps. Ses muscles se tendirent.
Il ressentit une sensation familière mais s'oubliait, la préparation au danger. Son regard devint dur, et il serra les poings. C'était un son qu'il avait entendu de nombreuses fois, mais ne pouvait se souvenir où. Il sentit une sueur froide couler dans son dos. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Sam. « Rien, » répondit Nathan. « J'ai juste cru... » Bientôt un cavalier apparut sur la route. Il avançait lentement et il était évident qu'il était fatigué. Nathan cacha aussitôt son fusil. Il ne voulait pas que l'étranger voie qu'ils étaient prêts au combat. Il savait que dans ce monde, il fallait être prudent. Le cavalier s'arrêta à la porte de la ferme. Il était grand et large d'épaules, avec une barbe noire épaisse et des yeux sombres et profonds. Il était vêtu d'une veste en cuir sombre et d'un pantalon marron large. Un revolver pendait à sa ceinture, et son regard était calme, mais perçant. Il ressemblait aux 2 hommes qui étaient venus auparavant, mais il n'avait pas la même dangerosité. Il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Bonjour, » dit l'homme. Sa voix était grave et basse. « Je cherche quelqu'un. Il s'appelle John. » Nathan s'immobilisa. Il savait que cet homme parlait de lui. Il sentit son cœur battre la chamade. Il regarda Margaret qui se tenait sur la véranda. Elle était pâle. Elle savait que cet homme était venu pour Nathan. « Il n'y a personne ici qui s'appelle John, » dit Nathan. L'homme regarda Nathan, et son regard s'arrêta sur ses yeux, et quelque chose y passa. Il leva la main et désigna Nathan. « Tu lui ressembles. »« Je ne sais pas de qui tu parles, » dit Nathan. « Je n'ai pas de nom. »« Tu es John Guion, » dit l'homme. Sa voix était ferme. « Je te connais. Nous avons combattu ensemble. Je suis ton frère. » Nathan sentit un déclic dans sa tête. Il regarda l'homme. Il ne se souvenait pas de lui, mais il sentait qu'il disait la vérité. Il sentit son cœur se serrer de douleur. Il était un criminel. Il était celui qu'il craignait tant. Son passé l'avait de nouveau rattrapé. Toutes ces peurs, tous ces cauchemars, tous ces doutes. Tout cela devint soudain une réalité. Margaret s'approcha de Nathan. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais son visage était ferme. Elle prit sa main. « Qui que tu sois, je ne te laisserai pas partir. Je te connais tel que tu es vraiment. » L'homme regarda Margaret puis Nathan. Il vit comment elle le protégeait, comment elle l'aimait. Il vit que cet homme, qu'il connaissait sous le nom de John, avait changé. Il n'était plus le criminel qu'il était auparavant. Il vit que son frère avait trouvé son foyer, sa famille. « Bien, » dit l'homme. « Alors je m'en irai. Mais souviens-toi, John, les 2 qui sont venus avant, ils ne s'arrêteront pas. Ils ne te cherchent pas seulement toi, mais aussi l'argent que tu as volé. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. » Il fit demi-tour et s'éloigna vers l'horizon, laissant derrière lui des nuages de poussière. Nathan baissa la tête. Il se sentait épuisé. Il regarda Margaret, et dans ses yeux il vit de la peur, mêlée d'amour. « Qui était-ce » demanda doucement Margaret. « Mon frère, » dit Nathan. « Il me connaissait. Il a dit que j'étais John, que nous avions combattu ensemble. »« Alors tu dois partir, » dit Margaret. « Je ne peux pas permettre qu'il te fasse tant du mal à cause de moi. Je ne pourrai pas vivre si quelque chose t'arrive. »« Je ne partirai pas, » dit Nathan. « J'ai promis de vous protéger. » Il s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. Ses mains étaient fortes et fermes. « Je ne sais pas qui je suis, mais je sais que je ne suis pas celui qu'il cherche. Je sais que je suis ici, avec toi. » Margaret le regarda, et l'espoir s'alluma dans ses yeux. « Alors tu dois rester, » dit-elle. « Nous nous battrons ensemble. Je n'ai pas peur si tu es avec moi. » Il hocha la tête. Il savait qu'il se battrait. Il savait qu'un chemin difficile les attendait. Mais il savait aussi qu'il n'était pas seul. Il avait Margaret, et il avait une famille, et il était prêt à se battre pour eux jusqu'à son dernier souffle. Il la prit par la main, et ils entrèrent dans la maison. Le lendemain, alors que le soleil commençait à peine à teinter l'horizon de tons dorés et pourpres,
Nathan était déjà debout. Il savait que ce jour serait décisif. Il nettoya et graissa son revolver, le chargea, puis le posa sur la table. À côté se trouvait son vieux poncho de cow-boy poussiéreux qu'il portait à son arrivée. Il ne savait pas qui il était, mais il savait qu'il devait se battre pour sa nouvelle vie. Margaret, réveillée, entra doucement dans la pièce. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. Mais son visage était ferme et résolu. Elle lui prit la main et il sentit la chaleur de sa peau. « Je suis avec toi, » dit-elle, « quoi qu'il arrive. » Nathan hocha la tête en silence. Il ne pouvait pas lui dire qu'il avait peur, mais il savait que sa présence lui donnait de la force. Il la serra dans ses bras, et à ce moment, il sentit qu'il était chez lui. Bientôt, les deux hommes apparurent à l'horizon. Ils avançaient lentement, et il était évident qu'ils n'étaient pas pressés. Ils étaient sûrs de leur victoire. Nathan regarda Margaret puis les enfants. Il savait qu'il devait les protéger. Il sortit sur la véranda et se posta entre eux et sa maison. Quand les cavaliers s'approchèrent, l'un d'eux, un homme large d'épaules, avec une cicatrice sur le visage, ricana. « Te voilà, John. Il est temps de payer tes dettes. »« Je ne suis pas John, » dit Nathan. « Je suis Nathan. » L'homme rit. « Peu importe comment tu t'appelles, tu es toujours un criminel. »« Je ne suis pas un criminel, » dit Nathan. « J'ai changé. »« Les gens ne changent pas, » dit le second cavalier. Sa voix était froide et cruelle. « Ils restent ce qu'ils sont. Peut-être pas vous, » dit Nathan, « mais moi, oui. » À ce moment, alors que les hommes s'approchaient de la maison, un coup de feu retentit. Le premier cavalier tomba de cheval. Il était mort. Margaret se tenait sur la véranda, ses yeux étaient pleins de larmes, mais elle tenait un fusil. Nathan n'eut pas le temps de comprendre. Il sentit son cœur battre follement. Il savait qu'il devait se battre maintenant, et il était prêt. Le second cavalier leva rapidement son pistolet, mais Nathan fut plus rapide. Il dégaina son revolver et tira. La balle le toucha en pleine poitrine. Il tomba de cheval et roula sur le sol. Tout était fini. Nathan regarda les deux hommes morts et il ressentit un soulagement. « Maintenant, tu es en sécurité, » dit Nathan. « Nous avons réussi. » Margaret hocha la tête. Son visage était pâle, mais elle était vivante. Elle s'approcha de lui et le serra dans ses bras. « Et je savais que tu y arriverais, » dit-elle. Sam et Tom sortirent de la maison. Leurs yeux étaient pleins de peur, mais ils étaient heureux que tout soit fini. Nathan les serra dans ses bras. À ce moment, il comprit qu'il avait trouvé son foyer. Il n'était pas seulement un homme sans nom. Il était un père, un mari, et il avait trouvé la paix dans cette petite ville. Tout ce qui s'était passé avant semblait un rêve lointain. Il ne savait pas qui il avait été, mais il savait qui il était devenu. Il était Nathan. Il était leur protecteur. Et il était heureux. Quand le soleil se coucha, ils s'assirent tous sur la véranda et regardèrent les étoiles. Margaret lui prit la main. « Qui es-tu » demanda-t-elle doucement. « Je suis celui qui devait venir à toi, » dit Nathan. « Ton nom ? Je l'ai oublié ? Peu importe, » dit Margaret. « Tu en as un nouveau maintenant. Tu es à moi. » Margaret et Nathan étaient assis sur la véranda, regardant le coucher du soleil. Le soleil descendait lentement derrière les collines, peignant le ciel de teintes orange, ardent et pourpre. Au loin dans la prairie, on entendait le doux mugissement des vaches. Nathan tenait la main de Margaret, et ce contact était chaud et sûr, comme la terre même sur laquelle il se tenait. 2 ans s'étaient écoulés. La maison, autrefois abîmée par le temps et la solitude, brillait maintenant de propreté et de confort. Nathan avait agrandi le champ, réparé la clôture et construit une petite étable pour le bétail. Ses mains, habituées au revolver, maniaient maintenant habilement le marteau et la charrue. Il ne craignait plus le bruit d'un coup de feu, car il savait qu'il n'avait plus besoin de fuir. Sa mémoire n'était jamais revenue, et cela n'avait plus d'importance. Il était ici et maintenant, avec ceux qu'il aimait. Les enfants l'appelaient papa. Au début, il était gêné, puis il s'y était habitué. Il apprenait au petit Thomas comment tenir correctement les rênes, et racontait à Sarah et Lizzie des contes d'aventure.
Il les serrait dans ses bras quand ils pleuraient et partageait avec eux sa force et son calme. Dans leurs yeux, il ne voyait pas de souvenir de quelqu'un d'autre, mais seulement de l'amour et une confiance illimitée. Margaret surprenait souvent son regard. Il n'y avait plus d'inquiétude, seulement un sentiment profond et calme. Il la regardait comme le soleil qui avait éclairé son monde. Et dans ce regard, il y avait tout ce qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Elle avait cessé de se demander qui il était avant de le rencontrer. Elle savait qui il était maintenant, son homme. Un jour, alors qu'ils étaient assis de la même manière sur la véranda, Nathan regarda Margaret et dit doucement « Je ne sais pas comment je m'appelais avant, mais avec toi, j'ai l'impression d'être né le jour où tu m'as trouvé. » Margaret sourit, ses yeux se remplirent de larmes. Elle se serra contre lui et murmura « Tu es à moi. Ce nom suffit. » Les premières étoiles s'allumèrent à l'horizon. Dans le silence des prairies, Nathan et Margaret étaient assis, entourés de leurs enfants, dans leur maison qu'ils avaient construite ensemble. Une maison où ils avaient trouvé non seulement un abri, mais une nouvelle vie, pleine d'amour et d'espoir.